16 ans. 16 ans, c'est l'âge où toute ma vie a commencé à changer. J'étais complètement perdu. J'ai découvert le basket et je l'ai couplé avec le développement personnel. Et à partir de là, ça n'a pas arrêté de s'améliorer. Jusqu'au jour où j'ai réalisé. Dans cette vidéo, je vais te partager quelque chose de très important, car c'est le piège dans lequel presque tous les gens qui veulent réussir à tout prix, incluant mon jeune moi, tombent. Avant de découvrir le développement personnel, qui pour moi était le basket, la vie était très compliquée. J'avais 16 ans et j'étais complètement désorganisé dans ma tête. Ma confiance en moi avait toujours été plutôt basse et autour de cet âge, j'ai commencé à consommer. Et je peux dire qu'au fur et à mesure du temps, ça a juste empiré les choses. Le fait que ma confiance en moi descende continuellement et que mon anxiété sociale n'arrête pas d'augmenter a fait que j'ai commencé à m'isoler de plus en plus. Je disais non au plan avec mes amis, je disais non au plan avec ma famille. Et autour de cet âge, je passais pas mal le plus clair de mon temps enfermé dans ma chambre, à jouer aux jeux vidéo, à regarder des choses sur Netflix. Je me réveillais aussi extrêmement tard dans la journée parce que je me couchais extrêmement tard la veille. Souvent, je manquais même l'école parce que j'étais pas capable de me lever le matin. J'avais juste trop de stress, j'avais pas envie d'y aller et je peux pas nommer une seule chose productive qui se passait dans ma vie. Ce mode de vie était littéralement en train de me détruire de l'intérieur. Un jour, j'étais en ligne avec un ami et il m'a parlé de David Goggins. Et j'ai été voir quelques vidéos motivantes de ce gars sur YouTube. Et instantanément, j'ai été extrêmement impressionné par le gars. Par sa volonté, sa discipline, le chemin qu'il a parcouru dans sa vie. Et juste regarder ce qu'il a fait m'a donné la foi que c'était aussi possible pour moi. Aussi, autour de cette période, j'ai découvert le basket et Kobe Bryant, et c'est la même chose avec lui. Et donc, j'avais ces deux modèles que je pouvais suivre pour m'aider à revenir au top. J'ai commencé à me lever tôt le matin, aller m'entraîner au basket, essayer d'améliorer chaque aspect de ma vie. J'ai compris que la discipline, c'était le fait de faire ce que tu dois faire, mais plus spécifiquement quand t'as pas envie de le faire. Chaque fois que je faisais ça allait me rendre plus fort. Donc j'ai commencé à prendre la responsabilité pour beaucoup plus de choses dans ma vie. Et au fur et à mesure du temps, ma vie a commencé à se réorganiser. Et ça a aussi commencé à se réorganiser dans ma tête. Et tout allait bien, je suis devenu vraiment en forme parce que j'arrêtais pas de m'entraîner. J'ai commencé à manger mieux, à prendre plus soin de mon sommeil, à avoir des meilleures notes à l'école. Et jusqu'à maintenant, on voit pas le problème. Au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à vraiment vouloir devenir la meilleure version de moi-même continuellement. Et donc, je suis devenu vraiment obsédé avec le développement personnel. Je regardais énormément de vidéos sur le sujet et j'ai commencé à prendre toutes les choses en note et à appliquer toutes les bonnes habitudes et à arrêter de faire tout ce qu'on me disait que je devais pas faire. Des fois, je savais même pas pourquoi. C'était juste parce que le gars sur internet me le dit. Ça s'est même rendu à un point où j'allais plus jamais sur Netflix ou les plateformes comme ça parce que j'ai entendu que regarder des films c'était mal. Avec aucune évidence, j'ai juste arrêté de le faire pendant un moment. Et donc ça m'a enlevé quelque chose pendant une certaine période de temps dans ma vie que je pouvais faire quand je voulais relaxer ou quoi que ce soit. Et les films ont vraiment été quelque chose qui m'ont beaucoup inspiré dans ma vie et aidé à me développer et devenir la personne que je veux être. Et donc à un certain point dans ma vie, je me levais tôt le matin, j'allais prendre une douche froide, j'allais méditer, j'allais m'entraîner, j'écrivais un peu dans un journal, je sortais prendre du soleil, j'allais au gym, je lisais un livre de développement personnel 1 heure, j'allais courir plusieurs heures pour un marathon et ça s'est rendu à un point où ma journée est devenue remplie de choses de développement personnel. Et si je manquais quelque chose, par exemple si je méditais pas le matin parce qu'il y avait un certain événement ou quoi que ce soit, et ben je commençais à stresser un petit peu quand j'allais revenir le soir, on va dire de l'école, que maintenant j'allais avoir du temps, à la place de relaxer un petit peu et de prendre du temps avec ma famille ou de faire quelque chose qui est bénéfique pour moi, et ben même si j'ai vraiment pas envie, et bien à cause que j'ai pas médité ce matin, je vais le faire maintenant, ce soir, à la place de prendre du temps avec ma famille. Et donc au fur et à mesure du temps, je suis devenu l'esclave de la chose qui était censée m'aider. Jusqu'au jour où je me suis souvenu
Je me suis souvenu qu'au début, quand j'ai commencé le développement personnel, je me sentais vraiment bien parce que ça allait mal et j'ai ajouté certaines habitudes dans ma vie qui ont juste fait que je me sentais bien mentalement. Et oui, des fois, j'avais pas envie de le faire, mais je le faisais quand même et je me sentais bien après. Et le reste de ma journée, j'allais travailler sur mes buts, comme par exemple devenir meilleur au basket pour me rendre à quelque part dans ma vie. Mais là, c'est rendu à un point où il y a certaines parties de ma vie qui sont pas en train de s'améliorer, tout simplement parce que je suis trop à fond sur certaines parties du développement personnel et je suis pas capable de laisser ça aller. Si par exemple je manque une méditation le matin parce que j'ai quelque chose ce matin-là, mais j'ai oublié que le développement personnel, c'est pas le but. Donc en allant méditer, je me rapproche pas de mes objectifs. Surtout si c'est vraiment pas quelque chose que j'ai envie de faire en ce moment et que je sens pas que ça va être bénéfique. Et donc j'ai fini par réaliser, ma vie doit pas être le développement personnel. Le développement personnel doit être un complément à ma vie. Je dois vivre ma vie, passer mon temps à accomplir des buts qui en valent la peine et utiliser le développement personnel pour garder la tête claire. Et toujours savoir où je m'en vais et toujours essayer de prioriser ma santé mentale, ma santé physique et ma vision. Donc je dois seulement utiliser le développement personnel pour enrichir ma vie. Il n'y a pas si longtemps que ça, je voulais vraiment pas voyager ou vivre le genre d'expérience où tu dois dépenser beaucoup d'argent. Tout simplement parce que je me disais qu'en ce moment, je suis en train d'essayer de me développer. J'essaie de développer ma chaîne YouTube et un de mes buts, c'est qu'au bout de la ligne, je finisse par me faire de l'argent. Et donc je me dis, voyager, vivre toutes ces grosses expériences, je vais pouvoir le faire plus tard, dans le futur. Pour l'instant, je veux juste travailler, obtenir mon argent, et donc tout ça, c'est pas pour moi. J'ai réalisé que voyager et juste vivre des expériences en général, des choses qu'on n'a jamais faites, ça fait partie du développement personnel. Faire ce genre de choses, couplé avec le reste des habitudes du développement personnel, et constamment essayer d'atteindre ses buts. Ok, je dois essayer d'atteindre mon but. Oh, je crois que j'ai compris. Voilà, c'était ça mon but. Et bien faire tout ça, ça contribue à nous rendre la meilleure version de nous-mêmes. Et donc j'ai réalisé que je devais pas attendre d'être riche et d'avoir mon argent pour commencer à vivre des expériences. Ma définition du succès a vraiment commencé à changer. J'ai réalisé que le succès, c'est trouver ce qui nous rend heureux maintenant et essayer de l'appliquer. Le succès, c'est pas d'être extrêmement malheureux pendant les 10 prochaines années, faire un travail que tu détestes, vivre aucune expérience, rester enfermé dans ta chambre pour te dire que peut-être dans le futur, tu vas obtenir ce que tu veux. Le succès, c'est de vivre à tous les jours aligné avec ce qui te rend heureux. Depuis que j'ai eu toutes ces réalisations, j'approche le développement personnel d'une manière très différente. Si j'ai pas eu le temps de méditer ce matin, c'est vraiment pas grave. Je vais le faire ce soir, seulement si je ressens vraiment que ça me fait du bien. Mais il y a une nuance ici. C'est pas une opportunité d'utiliser des excuses parce que t'es paresseux. Je vais le faire seulement si je ressens que ça me ferait du bien. Aussi à la place qu'à tous les jours, ce soit une grind de développement personnel et faire juste ça. Et à la fin de la journée, j'ai fait énormément de choses, mais je suis arrivé nulle part. Ben, la façon que j'approche ça, c'est d'avoir des buts qui valent la peine d'être poursuivis et d'utiliser le développement personnel pour les accomplir. Par exemple, je veux arriver à un certain nombre d'abonnés sur ma chaîne YouTube. Et bien, pour pouvoir me concentrer là-dessus, je dois me sentir bien mentalement et dans mon corps. Donc, je vais aller m'entraîner, je vais méditer, je vais faire toutes ces choses qui me font me sentir bien. Pour moi, le développement personnel en ce moment, c'est de prendre chaque partie de ma vie qui est importante pour moi et l'étudier. Essayer d'exceller dedans. Par exemple, mon mindset, le gym, les études, le sommeil, les relations. Je vais de temps en temps me demander quelle serait la chose la plus bénéfique à me concentrer dans ma vie en ce moment. Si la réponse est le gym par exemple, eh bien je vais dédier les prochaines semaines, voire mois, le temps que j'ai besoin pour me sentir satisfait avec mon savoir et sentir que je peux continuer à avancer sans avoir à juste consommer du contenu là-dessus. Je vais dédier les prochaines semaines, voire mois, à lire tous les livres, à regarder tous les podcasts que je peux trouver sur le sujet. Et je vais vraiment prendre le temps que j'ai besoin pour me sentir satisfait avec mon savoir. Donc je dis pas que c'est la façon de faire parce qu'il n'en existe pas, mais c'est la mienne et celle qui a le mieux marché à date. Et que je me recommanderais si je pouvais retourner dans le temps et me voir à 17 ans quand j'ai commencé à y aller un peu trop fort sur le développement personnel. Des questions? Ma vie c'est de la merde. T'inquiète, pas pour longtemps. Regarde cette vidéo maintenant, passe à l'action et réalise l'impossible.